Bonjour chers paroissiens de Saint-Pierre de Baobab et chers internautes, bienvenue dans votre émission La vie de la paroisse. Aujourd'hui, nous recevons sur le plateau M. Léon Sarr, responsable du groupe Padre Pio. Bonjour M. Sarr. Bonjour madame. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci. Alors M. Sarr, vous êtes comptable de formation, retraité et consultant en comptabilité à ce jour. Pouvez nous en dire un peu plus sur vous? Moi, bon, je suis M. Léon Sarr, hein, et comme vous dites, j'ai suivi une formation comptable. Avant, j'ai fait mon cycle primaire et secondaire au collège Sacré-Cœur. Ensuite, je suis allé à l'INSUT pour mon diplôme de comptabilité. Et aujourd'hui, vous êtes le responsable du groupe Padre Pio. Voilà. Qui est le Padre Pio? Padre Pio, c'est un prêtre italien du nom de Francesco Forgione. Donc, il est né le 25 mai 1887. Donc Padre Pio, c'est son nom d'emprunt. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi il a pris ce nom d'emprunt? Ce nom d'emprunt, Padre Pio, Pio vient du nom du pape Pie V. Donc Pio, Pie V, c'est Pio en italien. Qu'est-ce que le groupe Padre Pio et qu'est-ce que sa particularité par rapport aux autres groupes de prière? Sa particularité tient de son fondateur. Padre Pio, c'est un homme de prière et d'intercession. Donc, ce qu'il a eu à faire, il a d'abord commencé à créer un hôpital. Un hôpital qui s'appelle la Maison du Soulagement et de la Souffrance. Il l'a appelé comme ça, parce qu'il a ses raisons. Parce qu'avec la dénomination hôpital, on ne s'occupe que du corps. Et maintenant, pendant la Première Guerre mondiale, le pape a invité les gens à se constituer en groupe de prière pour prier pour la paix. C'est là où Padre Pio a saisi l'occasion pour organiser des phalanges d'hommes, de jeunes, à la prière. Il l'a fait pour la paix, mais il l'a fait aussi pour soutenir son œuvre, l'hôpital. D'où Pie V qui disait que Padre Pio englobe les deux dimensions de la croix de Jésus. Il a créé l'hôpital pour soulager les souffrances des hommes. Il a créé les groupes de prière pour soulager les âmes des hommes. Donc, ce qui représente la dimension de la croix. L'élément montant, le poteau montant, les groupes de prière qui élèvent leur prière vers le bon Dieu, et la branche horizontale, solidarité, aide à son prochain. Et en quelle année a été créée la communauté? Elle a reçu l'approbation de l'archevêché en août 2002. Et il a été initié par notre doyen, Tonton Segla. Ensuite, il a été rejoint par notre conseiller, Henri Ndiaye Thias. Et nous avons eu successivement plusieurs directeurs spirituels. Le premier fut Mauro, Père Mauro. Le second, Abbé Adolphe Faye. Abbé Adolphe Faye qui tenait à être notre directeur spirituel. Parce que c'est grâce à Padre Pio et au curé d'As qu'il s'est intéressé à la prêtrise. Et quelle est la particularité de votre groupe en fait? Bon, notre particularité,
c'est qu'on est très encadré. On ne peut pas tenir des réunions statutaires sans la présence du directeur spirituel, d'un prêtre. Et il faut nécessairement, avant la réunion, qu'il y ait une célébration eucharistique. D'accord, donc avant la réunion, il y a la célébration eucharistique et pendant la réunion, c'est une réunion de prière dans laquelle vous faites quoi exactement? Voilà. Après la messe, nous rentrons en salle pour des chants d'entrée, prière d'entrée. Ensuite, on lit le procès-verbal de la réunion précédente. Et après, on établit le programme. D'accord. Et pendant ces réunions-là, je veux dire, il y a une prière pendant la réunion ou bien... Bon, avant la réunion, il y a une prière. Oui. Ok, et d'accord. Pendant la réunion, il peut y avoir un enseignement sur un thème choisi qui est fait par le directeur spirituel, le prêtre. Donc, après, il y aura des échanges, des éclaircissements, on discute. Voilà. Et vous vous réunissez quand? Nous nous réunissons le deuxième lundi de chaque mois, après la célébration eucharistique, donc à 19h. Et qui peut être membre du groupe Padre Pio? Tout le monde peut y accéder, tout le monde peut être membre. Tout le monde peut être membre. Il n'y a pas de conditions particulières? Bon, conditions particulières parce que si on s'ouvre et on est dans le cadre des activités de l'Église, il faut nécessairement être chrétien, à la limite. Il n'y a pas d'âge, donc on peut venir, tant qu'on peut. Tout chrétien peut venir tant qu'il peut. Tant qu'il peut. Voilà. D'accord. Et quels sont vos rapports avec la communauté des frères capucins? Nos rapports, parce que Padre Pio, c'est un frère capucin, c'est un frère capucin. Donc c'est ce rapport qu'on a, puisqu'on se nourrit de la spiritualité de Padre Pio. Chers internautes, vous suivez votre émission La vie de la paroisse et notre invité du jour est M. Léon Sarr, responsable du groupe Padre Pio. D'accord. Quand est arrivé le groupe Padre Pio à Dakar? Le groupe Padre Pio a été initié par M. Thomas Segla. Il a fait des démarches. Ce n'était pas évident au niveau de l'archevêché, avec le père Mauro. En fin de compte, l'approbation a été donnée. Et c'était en quelle année? En août 2002. Quelle est votre principale mission dans la paroisse? Bon, la principale mission, elle est tournée vers les malades. Vers les malades. Nous les assistons au cours du pèlerinage de Popenguine pour les malades, mais aussi au niveau des CEB. Parce que nous avons des membres qui sont extra-paroissiales et qui sont de différentes CEB. Donc ces membres-là, pendant la visite des malades, ils peuvent accompagner les prêtres pour les communions. Peut-être intervenir quand il y a des cas d'urgence, venir voir un prêtre pour faire des absolutions ou bien... Ouais. Et avec la pandémie, ces activités n'ont pas pu avoir lieu l'année dernière? Oui, avec la pandémie et les mesures de distanciation, donc chacun est resté chez soi en priant. Aussi, on a beaucoup communiqué par WhatsApp, inciter les gens à suivre les messes filmées. Et vous, Monsieur Sarr, qu'est-ce que ce groupe vous a apporté personnellement? Il m'a énormément apporté. Il m'a apporté un peu de sérénité. Sérénité, parce que je peux être bouillant, apparemment calme. Ça m'a permis d'intérioriser la prière, à aimer la prière.
et aussi à fréquenter régulièrement les célébrations eucharistiques. Il est vrai que je l'ai fait pendant les années dernières, presque pendant 20 ans, en accompagnant une mère, Tata Joséphine Ndour. Donc on dira que ce groupe vous a apporté plus d'intériorité et plus la fréquentation aux célébrations, au sacrement, au Saint-Sacrement, ouais, au Saint-Sacrement, aux célébrations eucharistiques. Tant que je peux, je viens à la messe du matin. M. Sarr, quel est votre plus grand souhait pour la paroisse Saint-Pierre de Baobab? Mon plus grand souhait, c'est d'exploiter, mettre à profit cette pluralité d'ethnies, de nationalités, pour qu'on soit un et aller de l'avant. Que Jésus nous prenne par sa main, nous entraîne vers le Père. Amen. Un dernier mot? Un dernier mot, vous remercier de cette initiative qui est maintenant le miroir de la paroisse Saint-Pierre. Merci M. Sarr pour cet entretien. Nous en savons un peu plus sur le groupe Padre Pio et nous invitons tous les paroissiens intéressés à se rapprocher d'eux. Ils se réunissent tous les seconds lundis du mois après la messe de 18h30 à la salle à côté du presbytère. En attendant la prochaine émission, nous vous invitons à répondre à la question suivante. Nous vous remercions pour votre fidélité à l'émission La vie de la paroisse. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2022, pleine de grâce et de bénédictions. À très bientôt sur notre chaîne YouTube.